La parole que Gabriel a dite à Marie. Mon frère, ce que je veux te dire. Gabriel a-t-il dit d'appeler Jésus Emmanuel? Non, tu veux dire quoi? Il l'a vraiment dit? Gabriel l'a-t-il dit? On le lit? Personne n'appelle Jésus Emmanuel. Personne ne l'appelle ainsi. Oui, tu le sais. Personne ne l'appelle Emmanuel. Personne. Même pas Gabriel. Lis-le, nous verrons. Lisons. Mon frère, écoute celui-ci. Personne N'appelle Jésus Emmanuel. Frère, attends. 1 minute. Tiens. Voici, une vierge aura un enfant et enfantera un fils, et ils appelleront son nom. Emmanuel, ce que nous avons interprété, est Dieu avec nous. Qui l'a appelé Emmanuel? Tu n'étais pas né? Dieu est venu à moi. Tu vois, c'est ton fils. Donne-lui le nom Emmanuel. Si mon fils doit naître, quel nom vais-je lui donner? Emmanuel. Alors quel nom a été donné à Jésus? Quel nom souhaitez-vous utiliser? Écoute-moi, quand Jésus est né. Maintenant, à cette époque, ce n'était pas né pour que l'enfant naisse. Donc, si Jésus est né pour donner son nom à un homme, oui ou non, S'il l'appelle Emmanuel, cette Bible, nommé Emmanuel. écoute, je voudrais vraiment que tu prennes un instant pour considérer mon point de vue sur cette situation, mon frère, car il est important qu'on soit sur la même longueur d'onde. Il vise Israël. Il dit alors, écoute-moi bien mon frère, laisse-lui juste une petite minute. Exactement. Dieu est avec nous. Je veux vous poser une très bonne heure. C'est une question qui mérite toute notre attention, car elle soulève des points cruciaux qu'il est important d'analyser ensemble dès maintenant. Dis-moi, je me posais justement une question à ce sujet. Est-ce que tu te souviens quel nom est-ce qu'ils ont fini par lui donner finalement à ce petit Emmanuel? Tu t'en rappelles? Ou Jésus? Jésus. Quel nom? Mais pourquoi ne l'ont-ils pas appelé? Vous savez très bien. J'ai dit Jésus. Ouais, mais pourquoi ne l'ont-ils pas appelé un homme? Parce que, voyez, Ce que je dis, nous avons besoin de ça encore. Nous en avons vraiment encore besoin. Il nous le faut. attends, on en a encore besoin. Elle aura un fils. Tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors maintenant, la version. Je Veux dire. Attends, la diversion. Il est enceinte. Donc il portera un fils. Le fils va naître. Si ce fils naît, appelez-le Emmanuel. Oui? Attends, t'as dit quoi d'abord? Jésus? Je viens? Il dit Emmanuel? Ouais, j'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Alors maintenant, appelez-le Emmanuel. Nous savons qu'on l'appelle Jésus. Beaucoup de gens. Jésus, 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 Jésus. Correct. Qui l'appelle Emmanuel? Gabriel. Tu vois, c'est une prophétie. Gabriel. Nous Isaïe. l'a fait. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Je veux. Cette prophétie a-t-elle été accomplie? Oui. Quand? Quand Jésus est né? Quoi? Quand Jésus est né. Essaye. Va essayer. Comment vas-tu? Je vais. Bien, oui. C'est l'un des musulmans les plus raisonnables que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Parce qu'il était chrétien auparavant. Il est calme. Il est posé et mesuré. C'est ce que j'aime chez lui. Vous avez été formidable. Tous les autres musulmans devraient suivre son exemple. Pas de problème. Merci beaucoup. Maintenant, quoi? Laissez-moi, revenir en arrière. Laissons tout ça de côté. Sérieusement, avançons. Jésus est-il Dieu ou non? Vous pensez toujours que je veux vous dire? Il est écrit Dieu avec nous. Je ne vous ai jamais dit que votre Bible ne faisait pas de Jésus Dieu. Si vous lisez ce livre, il fait vraiment de Jésus Dieu. C'est le cas. Oui, D'accord. je ne dis pas non. D'accord, que dites-vous? Pour quiconque connaît la Bible, vous savez, cette Bible fait de Jésus Dieu, c'est clair. Eh bien, vous savez aussi, cette Bible montre aussi que Jésus n'est pas Dieu, c'est clair. C'est donc une contradiction. Oui, le problème c'est que les deux sont là. Dieu et homme? Oui. Si je vous dis de me prouver que Jésus est Dieu, vous pouvez me le prouver avec ce livre. Mais si moi je dis que Jésus n'est pas Dieu, si vous me dites, prouve-moi à partir de ta Bible que Jésus n'est pas Dieu, vous savez, je peux le faire. Tu peux le prouver. Oui. L'avez-vous prouvé malgré Paul, 1 Jean et l'Apocalypse? Est-ce le but de votre note? Car quand Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier », il prétend être Dieu. S'il dit, dites, je suis l'alpha et l'oméga. Oui, Écoutez, moi.
Oméga, alpha et oméga. Est-il une création? Oui ou non? C'est Création alpha. oui. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Donc si vous dites juste écoutez-moi, si vous dites que c'est Alvin, c'est un plaisir. Début et fin. Écoutez-moi, écoutez-moi, a-t-il expliqué. Je suis le premier. Écoutez, je suis le premier et le dernier. Réef, en faisant référence à la façon dont nous pensons alpha et oméga, je suis alpha et oméga. Comme en anglais, Ça veut dire quoi? je vais vous donner la signification. Comme moi je dis en anglais, je suis A et Z. Vous savez qu'alpha est le début de l'alphabet grec et qu'oméga est la fin d'eux. Dites Quand ça, donc c'est la création, que dites-vous quand vous dites cela? alpha et oméga. La création? Oui. Création? Oui ou non? Oui. Jésus souligne ainsi que cela renvoie à la création. Quand vous dites que vous êtes impliqué, de A jusqu'à Z, vous dites Quoi? l'affirmation que vous faites. Quand vous dites je suis de A à Z, Quelle affirmation. Je suis tout, c'est ce que vous dites. Il n'y a rien entre A et Z. Je suis de A à Z, je suis tout. Oui, ouais. Donc Jésus, je suis tout, alors vous savez, il en vient à être Dieu. Il n'a pas dit je suis tout. Vous savez, quand je dis que je suis l'alpha et l'oméga, je veux dire que je suis le commencement, la fin et tout ce qu'il y a entre les deux. Je veux en venir, oui, à la question qui me viendra. L'alpha et l'oméga auquel vous faites référence, est-ce la création alpha et oméga, oui ou non? Oui. Donc cela signifie que vous êtes la création. Non, comment cela peut-il signifier cela? Il utilise cela pour vous montrer Est éternel. à vous. Attendez, non, alpha et oméga ne sont pas éternels. Mais non, Non. Regardez ce que vous avez fait. Oui, Jésus essaie de vous montrer quelque chose, et il le qualifie par le commencement et la fin, et le premier et le dernier. Il ne dit pas « je crée », il dit tout cela, « je vous montre, vous, comme vous l'avez fait, vous ». Vous avez dit « alpha et oméga, c'est comme une maladie, n'est-ce pas ?» Et Jésus est en train de dire, que c'est une interprétation que vous pouvez faire. Tout ce que vous avez vraiment fait, c'est juste traduire. Jésus dit ceci, je suis l'alpha et l'oméga, et il vous montre qu'alpha et oméga, c'est la même chose que le commencement et la fin. C'est la même chose que le premier et le dernier, c'est identique. Il ne dit pas « oh, c'est créé, donc je suis fou ». Alpha et oméga, c'est la même chose que le commencement. C'est la même chose que le premier et le dernier. mon frère, si alpha et oméga sont la création, cela n'a pas d'importance. Jésus l'utilise pour vous montrer qu'il est notre éternité ici. Si alpha et oméga représentent la création, je suis le premier, le dernier ne l'est pas. Il est Dieu. Qu'est-ce que... Ça veut dire quoi? Il y dit « je suis le Tout-Puissant Je veux venir vers toi. Viens. ». Il se dit Dieu. Ouais. Allez, viens donc. Jésus, je te l'ai dit depuis le début. Ah, ouais. J'ai dit que ta Bible fait de Jésus Dieu. Est-ce que j'ai dit ça? Oui. Non, mais tu dis, même verset contradiction. Je veux dire celle-ci. Même le fait de dire alpha et oméga. D'accord, laisse-moi voir. Personne ne peut. D'accord, ça va. Blasphème. Pas de problème, je viens à toi. Dieu est-il roi? Ouais, c'est tout à fait ça. Si un roi saoudien dit « Je suis roi », prétend-il être Dieu? Non. Un roi n'est pas Dieu, Je veux dire, mais le Tout-Puissant l'est. oui, non, je viens à toi. Je viens à toi. D'accord? Donc pour en revenir à ceci, Jésus a dit en substance. Ceci, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Il était, J'étais, je suis et je serai et je suis. à venir. Et il a aussi dit, si vous venez à moi, j'écrirai pour vous le nom de mon Dieu. Je vais écrire sur vous Le nom de son Dieu. il Écrira sur nous. Donc Dieu a un Dieu. Oui, dans la conversation. Oui, Dieu a Dieu. dans sa chair humaine. Mon frère, cette fois-ci, Jésus n'était pas dans la chair. Jésus est dans... L'Apocalypse. En réalité, l'Apocalypse n'est qu'un rêve. Jésus est un... Corps humain glorifié. Vous souvenez-vous d'où nous avons établi cela auparavant? Jésus a revêtu l'humanité pour l'éternité. Donc il a revêtu cela, n'est-ce pas? Laissez-moi vous expliquer. C'est le plan du salut. Jésus a renoncé. Cela a coûté quelque chose au ciel pour que Jésus soit associé à nous. Il est associé à nous pour toute... l'éternité. Il prend l'humanité pour l'éternité. Dieu prend l'humanité pour l'éternité. Donc il va être humain pour... son corps glorifié. Oui, il va obtenir... Il ne va pas obtenir... un humain. Dieu va être un humain pour l'éternité.
Donc Jésus, votre Dieu, Jésus, l'un de vos dieux, sera homme pour l'éternité. Et donc c'est bien ça. Ce que je vous dis, allez réfléchir à cela. Pourquoi? Quoi? Est-ce que c'est ça? Plan du salut, Dieu. Sera homme. Si le plan du salut vous échappe. Alors combien? Dieu ne sera pas un homme pour l'éternité. Ou peut-être deux, mon Dieu? Ouais, mon Dieu, vous y croyez vraiment, vous? 3. Oh, vous croyez en Dieu. Merci. Vous? Non, vous remerciez. C'est pour vous. Alors, est-ce que vous croyez vraiment en ces 3-là? Dieu. Ouais, pas de problème, vous êtes d'accord avec moi. Dieu est trois, mais ces trois dieux ne font qu'un. Oui. Ouais, il y a trois dieux, mais ces trois dieux ne font qu'un. C'est la divinité. Mais tant que vous croyez que Dieu est un trois, allez faire vos devoirs, réfléchissez à ça. Je dirais que c'est un danger premier. Je vois. Où vous allez? Genèse 1. Ouais, Le Père était là, et l'Esprit depuis la face. je sais. La parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Vous pouvez faire de Dieu plus qu'un. Non, la Bible l'interdit. Oui, donc Dieu, la Bible fait de Dieu plus qu'un. Que signifie plus qu'un? Non, Dieu est plus qu'un. Dieu est plus qu'un. Ouais, Donc quand nous disons je l'identifie. Il identifie, si vous avez cette eau, une. Dieu. Si vous allez vers, Dieu est plus qu'un. Si vous avez ce plus qu'un. Si je dis simplement que Dieu est un, ai-je raison ou tort? Vous avez raison. Mais Dieu est plus qu'un. Non, 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 vraiment pas. Non, attendez une seconde, s'il vous plaît.